Eh bien les amis, et si on sauvait les Jeux Olympiques de Tokyo? Hello les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo critique ciné autour du film Conan le détective Scarlet Bullet. Pour cette critique, on va pas utiliser des séquences de trailer du film d'animation pour la simple raison qu'ils sont bloqués pour atteinte de droits d'auteur. Vous connaissez un petit peu le truc. C'est quand même un peu dommage. J'utilise toujours des séquences officielles et des extraits, comment dire, officiels de la promotion des films. Et ils sont déjà sur YouTube. Mais bon, il se trouve qu'on est bloqué, c'est comme ça. Donc on fait avec. On va avoir juste l'affiche. C'est un peu dommage, mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Le cinéma d'animation a plutôt du succès en France, la preuve avec le succès au box-office du film Demon Slayer. Et donc on s'est dit qu'on va vous parler de Conan le détective parce que ça peut éventuellement vous donner envie d'aller voir ce film. Le film est sorti depuis 2 semaines, mais on avait pas mal de retard au niveau de nos critiques et on essaye de rattraper tout ça. Côté histoire, le film raconte une enquête de Conan autour d'un événement qui se rapproche des Jeux Olympiques. Alors, ils ne disent jamais Jeux Olympiques parce qu'ils n'ont pas le droit, parce que c'est une marque déposée, mais ils font vraiment penser que c'est Jeux Olympiques. Je crois bien que dans le film, ça s'appelle les Jeux mondiaux sportifs, quelque chose du genre. Et donc, on comprend bien que le Japon a construit des stades et des infrastructures pour accueillir le monde entier, dont notamment un train à lévitation magnétique qui se soulève au niveau du sol pour éviter les frottements. Et en plus, il roule dans un tunnel sous vide, ce qui rappelle un petit peu le projet d'Hyperloop d'Elon Musk. L'organisation de ces jeux va être confrontée à des enlèvements en série. Et notre petit détective Conan va être présent et va essayer d'élucider ces disparitions, sachant que c'est des éléments qui se sont répétés et qu'il y a quelques années auparavant, ça s'est mal terminé parce qu'il y a eu un mort. Et donc il va essayer de tout faire pour empêcher les kidnappeurs de réussir leurs méfaits et aussi éventuellement que la situation ne dégénère pas. Côté technique, c'est un film d'animation 2D. Il y a quand même quelques éléments en 3D, mais c'est surtout au niveau des véhicules comme les voitures ou le train. Autrement, on a affaire vraiment à de l'animation standard. Il n'y a pas de reproche vraiment à faire, c'est plutôt propre. Si vous n'avez pas suivi la série Conan, ne vous inquiétez pas. En début des films, il y a une intro qui vous explique un petit peu le contexte, comment Shinichi est devenu Conan et tous les personnages qui gravitent autour du héros. D'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est limite indigeste parce que je me suis arrêté au volume 60 des mangas et là, j'ai découvert plein de personnages que je ne connaissais pas du tout. D'après un pote qui connaît très bien Conan, il paraît que ce sont même des personnages qui apparaissent que dans une enquête, donc c'est pas hyper important non plus. C'est surtout pour donner un côté fan service, mais bon, ça n'a pas beaucoup marché avec moi puisque je n'ai pas suivi la série. Ce film Conan est un peu particulier parce qu'il donne la belle part au niveau de l'action et non au niveau d'une intrigue, d'une enquête. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qu'on attend d'un film de Conan le détective. Et là, je vous avoue que j'étais un peu déçu parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Toutefois, le film est plaisant sans être extraordinaire. Si je devais résumer un petit peu le fond de ma pensée, c'est un film qui s'adresse avant tout aux fanboys de la série Conan et éventuellement à des personnes qui n'ont pas énormément d'exigences au niveau de ce film. Autrement, ça risque de vous décevoir parce qu'il n'y a pas une enquête, des énigmes dignes de ce nom et c'est assez vite expédié. On peut même pas dire qu'il y ait vraiment une surprise au niveau de l'intrigue, même s'ils essayent. Au final, je lui donne vraiment un timide 3 sur 5 au niveau de la note. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Et puis, n'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner, de liker, disliker éventuellement. Ça nous aide à être mieux référencés. On se dit à très vite. En attendant, profitez-en pour aller au cinéma.